Bon, ben nous revoilà. Nouvelle vidéo sur cette chaîne. Une chaîne que j'ai voulu un peu plus personnelle, un peu plus people. Euh, donc là, je vous parle de moi. Et vous voyez, on est encore là dans cette période là qui n'en finit plus, avec ces masques antigéniques qui ressemblent à des bouts de chaussettes sur la tête. Donc on a l'air ridicule avec ça. Et je suis bien embêté parce que je ne peux rien faire pour m'en passer, vu que le droit est le droit, et le droit fait sa loi. Et je dois dire que j'aimerais bien pouvoir un peu vivre comme un être humain normal, quoi, sans être obligé de faire des jacadis avec le gouvernement. Moi, j'ai pas le droit de montrer où je suis, hein. Euh, Bon, je pense que certaines personnes qui suivent un peu la chaîne depuis des années savent un peu mieux de quoi il s'agit. Bon, alors, n'essayez jamais le charbon avec les neuroleptiques, hein, c'est pas une bonne idée. Bon, donc aujourd'hui, une vidéo un peu personnelle. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens la fatigue de venir ici, l'épuisement de passer ces journées qui se répètent dans cet endroit aussi vaste et harmonieux qui soit, différent de style moderne, ancien, arboricole ou quoi. J'ai pas grand plaisir à être là en ce moment. Et j'aimerais retourner à la vie normale et à la vie créative. Quelques idées me viennent qui peuvent être intéressantes à exploiter, mais qui vont demander beaucoup de travail. Et une fois de plus, je regrette que il faille à chaque fois développer des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, plutôt que de faire appel à des gens qui pourraient être motivés par la réussite d'un projet et leur participation. Et ça m'ennuie que Ça m'ennuie que finalement, on ne mesure pas les choses de la même manière. Un McDo qu'on aura oublié dans 5 minutes et qui sera digéré et chié dans la journée, on est prêt à y mettre un prix, mais privilégier de payer son compteur pour pouvoir lui permettre de raconter une histoire et de donner vie à un rêve collectif, à un grand moment épique pour chacun, là par contre on n'est pas prêt à l'accepter. Je comprends pas pourquoi le rêve devrait être gratuit, alors que si je n'avais pas besoin de mon compteur pour rêver, si je n'avais pas besoin de mes compagnons de jeu pour jouer, je ne serais pas là tout simplement, hein, je ferais autre chose. Donc là, c'est un petit coup de gueule en tant que MJ pro que je pousse parce que je pense qu'un MJ à partir d'un certain niveau, mérite d'être payé. Et quand on passe un bon moment avec son MJ, avec son aventure, qu'on a envie d'y revenir, qu'on a envie d'y regoûter, il faudrait pouvoir, être prêt à y mettre le prix comme pour toute autre chose. Je trouve pas ça normal, cet ostracisme du compteur pro, du MJ pro. C'est dans la culture, les gens estiment que c'est un dû et le problème c'est que c'est un dû, que ce soit un dû, puisque un dû en un mot, que ce soit un dû en 2 mots, puisque, ça représente des heures de travail de préparation, ça représente de la réflexion, ça représente de la gestion de projet, ça représente du management d'équipe, ça représente beaucoup de choses comme compétences et toutes compétences se payent. Voilà, alors que dans le jeu de rôle, on nous dit en quelque sorte: «Tes compétences ne valent rien». Voilà, exactement comme sur YouTube d'ailleurs, où, à moins de s'inscrire et de contribuer directement sur le site, mais c'est des sommes ridicules qui sont versées, c'est YouTube qui se met le pactole dans la poche. Nos compétences ne valent rien puisque les gens, ne sont pas prêts à aller sur Patreon ou à s'inscrire pour, participer à une chaîne et voilà. Il y a des gens pour qui ça marche. Ce sont des gens qui sont, on pourrait dire,
on pourrait dire, format YouTube standard, hein, qui ont une belle présentation, qui font pas du direct, qui font des montages, qui font tout un tas de manœuvres pour intégrer de l'humour, etc., qui font beaucoup de préparation. Ce sont des véritables shows. Moi, ce que je fais, c'est pas un show, c'est un laboratoire d'idées. Et la recherche aussi mérite d'être payée, je trouve. Euh, J'aimerais en voir les fruits. On me dit, on va te mettre le pied à l'étrier, et puis je ne rencontre personne. Voilà. La vérité, c'est que ce sont des paroles, des paroles, des paroles. Donc, pourquoi? Parce que j'ai décidé de dire simplement que oui, effectivement, la démocratie, c'était pas le modèle parfait et le modèle le plus stable et surtout le plus efficace à grande échelle, qu'il faudrait qu'elle soit locale. Parce que j'ai dit qu'il fallait redéfinir les droits de l'homme pour qu'ils soient entendus de manière universelle en fonction de la compréhension qu'on en a aujourd'hui. Parce que j'ai dit que la Constitution était à retoquer et que dedans il faudrait prévoir un volet sur le pouvoir des médias. Parce que j'ai dit que tout un tas de choses au sujet de la spiritualité, où je me suis fait des ennemis aussi bien chez les New Ageux que chez les zététiciens. Et je ne suis d'aucune chapelle, donc un électron libre, il faut l'éliminer. C'est du bruit, vous comprenez? C'est du bruit dans l'algorithme. On peut suivre avec un parallélisme d'algorithmes qui se répondent les uns aux autres, qui communiquent les uns avec les autres par des invectives, par une dialectique, mais un entre-deux qui créerait un entre-soi représente une menace. Parce que tout simplement, il pacifierait les relations et mettrait fin à la compétition. Tout le monde se retrouverait d'accord et ça n'irait pas. Et moi, ce qui m'embête, c'est que il y a des générations entières de gens qui sont originaires d'Afrique du Nord, d'Asie mineure, du Levant, des pays arabes, des pays d'Asie du Sud, qui pâtissent aujourd'hui d'une mauvaise réputation. Soi-disant, si on écoute certains soi-disant philosophes, ils sont arriérés, ils manquent de culture, ils sont... Or, ils ont eu des poètes, ils ont eu des philosophes, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour avoir l'intelligence du gouvernement pendant des milliers d'années. Et ne serait-ce les Ottomans, ils se sont toujours débrouillés pour avoir des empires. Donc ce ne sont pas des abrutis. Et je pense que le fait de construire une culture mondiale passe par le fait de valoriser les contenus culturels de leur peuple. Pour cela, il faut les rendre vivants. C'est très simple parce que, si vous voulez, si vous avez un texte et que ce texte est le seul texte de référence, que vous oubliez tous les autres, vous tuez la culture. Si vous accueillez le savoir, vous accueillez une multitude de livres. Et dans cette multitude de livres va se façonner un esprit du peuple. Et moi, c'est cette espèce d'esprit du peuple que j'essaye de connecter, de relier. Et je pense que la culture populaire, c'est aussi ça. Elle a toute sa place et aujourd'hui, elle a besoin d'être revivifiée dans ces populations et aussi par ces populations, par les grands artistes qui nous viennent de ces pays-là, hein. Je pense notamment à beaucoup de monde, en fait. Euh, il faut qu'on sorte du stade du football et de l'humoriste télé pour aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de l'acteur studio et éventuellement de la politique. La politique, c'est déjà en cours, mais l'acteur studio, il y en a, mais les rôles qui sont donnés ne sont pas forcément... Voilà. Moi, je pense que on a un Game of Thrones qui montre que à la fois on peut faire un succès mondial tout en étant totalement pro-occidental. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose dans le monde de Game of Thrones, dans le Essos, là, le pays oriental, qui laisse entendre qu'il
il y a une marque de génie civilisationnel. On a simplement l'impression de voir une somme de cités-États esclavagistes. C'est tout. Et puis une bande de barbares qui se baladent à cheval à moitié à poil. C'est une demi-caricature, mais ça ressemble tellement à ce que Hollywood fait depuis très longtemps que moi j'ai envie de dire qu'il est temps qu'il faille faire autre chose. Et cette autre chose, il appelle à une autre vision de ce que pourrait être la culture dans ces pays-là. Pourquoi la culture? Pourquoi le levier culturel? Et tout simplement parce que nous avons besoin de stimulation. Ce qui fait la réussite d'un peuple, c'est son enthousiasme. Et l'enthousiasme de ces peuples a été battu en brèche par la domination symbolique extrême de l'Occident sur leur pays, par les imports culturels innombrables. Et bon, moi j'ai beau être français, j'ai beau être parisien, on pourrait dire presque même. Ça me fait de la peine de me dire que ce serait à moi de leur écrire une histoire. Mais mon histoire, en fait, c'est leur histoire. Parce que ce que je raconte, moi, dans mon bouquin, ce que je raconte dans mon jeu, c'est quelque chose qui relève de l'esprit du temps, l'esprit culturel du moment présent, par rapport à l'état de l'art et à ce que dit l'art dans ce registre. J'en fais un storytelling, en fait. C'est l'histoire du symbole vécu par les pays orientaux que je raconte, en fait. Et puis pas que ça, évidemment, mais je vois cette œuvre de cette façon-là. Donc, bah, j'aimerais beaucoup qu'on comprenne que les orientalistes au 19e n'étaient pas que des colons désireux de manipuler les humains dans les pays arabes et de les coloniser. J'aimerais qu'on comprenne que beaucoup d'orientalistes étaient amoureux de l'Orient. Ils aimaient l'Orient, ils ne voulaient pas la quitter, ils voulaient la parfaire, ils voulaient la sublimer. Et ils pensaient, peut-être un peu naïvement, du haut de leur isolement séculier, qu'ils avaient quelque chose à apporter à ces peuples que ces peuples n'avaient pas déjà. Et c'est là où ils se sont trompés, c'est là où ils se sont fourvoyés. Mais cependant, les Maisonneuve, les gens de ma famille, sont des gens qui se sont spécialisés dans les cultures orientales et qui sont devenus de grands experts. Moi, j'ai pas voulu faire une école d'histoire. J'ai fait un petit peu d'études d'histoire, évidemment, en sociologie, mais j'ai toujours été passionné d'histoire, si vous voulez. Mais en France, pour accéder à la culture de l'histoire de ces pays-là, c'est pas simple. Il faut être dans le bon pôle de recherche. Et donc, c'est une question de géolocalisation aussi. Par ailleurs, il y a des études qui se font à Paris et il faut pouvoir mener le train parisien. Et ça, c'est compliqué. C'est réservé à une certaine bourgeoisie, même étrangère. Hein. Il y a beaucoup de gens des peuples étrangers qui vivent à Paris et qui font partie de la bourgeoisie ou de la noblesse de ces pays-là. Hein. Et moi, c'est à ceux-là que j'aimerais m'adresser. C'est leur dire, vous avez un outil là pour vous aussi faire un jeu de rôle qui soit pas centré sur le château, la princesse, le dragon de la geste arthurienne, mais qui soit quelque chose qui rebâtisse une sorte de ciment, de réseau, de symboles, de culture qui relie les peuples du monde arabisé, sans parler de religion islamique. Il n'y a pas Le sujet est pratiquement inexistant dans mon projet parce que c'est libérer l'imagination, c'est libérer la créativité, c'est libérer la conception du droit,
c'est libérer la sagesse, c'est libérer les questions militaires, les questions de colonisation, les questions de déportation, les questions d'esclavage, etc. Et je ne voulais pas mêler l'islam à tout ça, donc je l'ai tout simplement évacué du champ de mon univers de référence pour mon jeu. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous avons besoin d'un monde qui imagine, qui crée. Et un monde qui crée, c'est un monde qui est prêt à usurper, je dirais, à usurper le soleil. Un monde qui crée, c'est un monde qui prend dans la nature quelque chose et qui va lui donner un sens nouveau. Je pourrais prendre un bout de bois par terre et lui donner un sens. Ça, c'est créer. Ça, c'est à la portée de l'homme. Eh bien, je prends des éléments de la culture, des cultures innombrables, berbères, persanes, moghols, etc. Et je fais quelque chose de nouveau. Et je fais quelque chose qui n'existait pas, pardon, qui n'existait pas il y a 2 minutes. Je ne sais pas si ça enregistre encore là. Ça a l'air, ouais. Qui n'existait pas et qui me permet de me rapprocher et de communiquer et de communier culturellement avec ces peuples. Parce que plutôt que de déboulonner des statues, on en arrive, quand on voit ça, on devrait penser quoi? On devrait penser quoi quand on voit ces gens qui déboulonnent des statues? Pas que ce sont des sauvageons, mais que ce sont des gens qui veulent être reconnus dans leur culture, qui veulent que les places publiques du pays où ils vivent reconnaissent le rôle des personnes historiques qui ont fait aussi leur grandeur, parce que eux aussi, ils sont la France maintenant. Vous comprenez? Donc c'est pas de déboulonner des statues qui compte, c'est de donner de l'importance à la culture des pays d'origine de ces Français. Parce que maintenant, ils sont dans le bateau. Et le bateau va tanguer de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on arrive à être ensemble. Seulement pour être ensemble, il faut qu'on crée des ponts culturels. Et on ne peut pas se contenter de faire des voyages d'un bord à l'autre en disant voilà, ça ce sont les terres étrangères. Non, il n'y a plus de barbares et nous sommes tous les barbares les uns des autres. Il n'y a plus de sauvages, il n'y a plus de métèques. Nous sommes tous les métèques de quelqu'un d'autre. Nous avons les gènes de l'humanité en nous, et la seule manière de pouvoir faire une écologie sociétaire, c'est d'avoir une conscience sociétaire, et pour avoir une conscience sociétaire, il faut une culture commune. Donc, il faut des produits culturels dans lesquels blancs, noirs, arabes, asiatiques, on puisse se retrouver, on puisse se reconnaître, on puisse échanger, on puisse dialoguer. Et ça se fait depuis des années dans le milieu de la musique, et ça ne se fait toujours pas dans la production audiovisuelle. Moi, c'est ce que je propose avec mon jeu de rôle, c'est ce que je propose avec le roman que je vais reprendre, avec les projets qui sont scriptés. C'est de revenir à cette idée du cosmopolitisme réel, à la manière des lettres persanes, si vous voulez, mais dans un style qui correspondra plus à celui du roman de Renard. Les classiques de notre culture occidentale nous permettent de choisir si nous voulons, euh, tenter des tactiques pour exprimer quelque chose de fort, quelque chose de noble, quelque chose qui est en rapport avec notre unité, notre engagement les uns vis-à-vis des autres, et notre envie d'apprendre à nous connaître, notre envie d'apprendre à partager, et notre rejet de la haine. Bonne journée à tous.